Et salut les guildeux. Alors, je fais une vidéo pour décrire le build plus simplement pour le Decatank impérial. Voilà, donc je vais vous concocter un petit build aux petits oignons. Alors, pour ce build, je vais déjà décrire le stuff, les stats, les compétences à utiliser, les points de champion à placer et la bouffe à utiliser. Voilà. Alors, pour le stuff, on utilise, pour les grosses pièces en tout cas, de l'infusé, c'est-à-dire pour la tête, le torse et les jambes. Donc on utilise de l'infusé, pourquoi? Parce qu'en valeur max, ça donne 20% d'augmentation de l'effet de l'enchantement sur l'armure. Donc, par exemple, pour un glyphe or qui serait mis sur un stuff or, donc avec 20%, ça donnerait 1144 de santé ou une valeur inférieure pour la vigueur ou la magie. Légèrement inférieure. Sur un glyphe violet, avec un glyphe or, mais sur un stuff violet, ça donne 1116 avec 17% d'augmentation. Donc pour le stuff, ensuite, ce que j'utilise, donc c'est l'engeance de sang. Alors la récup vigueur, on s'en fout parce que quand on bloque, on ne récupère pas. Alors du coup, ce qui est intéressant, c'est le deuxième passif qui donne 6% de chance de gagner 6225 de résistance physique et au sort, en fait, pendant 6 secondes. Et de récupérer 15 ultimes lorsqu'on vous frappe. L'effet possède un temps de récupération de 6 secondes. C'est-à-dire que à peu près toutes les 6 secondes, vous pouvez choper 15 ultis en vous en frapper. Donc c'est un peu le but. Alors pour la grande pièce, comme j'ai dit, en infusé. Pour les petites, donc divin actuellement, mais à terme ce sera du solide. Sur toutes les autres petites pièces, effectivement, j'ai du solide. Ça permet effectivement d'utiliser moins de ressources quand on bloque et du coup de réduire vraiment clairement les coûts en vigueur du blocage. Donc de garder un maximum de vigueur pour tout ce qui est compétences. Pour le set torse, jambes et épée, bouclier et bottes, j'utilise la faveur de Tava. Donc la faveur de Tava, c'est de la santé max, de la récup vigueur et aussi de la récup magie. Ça c'est intéressant parce que quand on bloque, on récupère de la magie par contre. On récupère de la magie, de la vie. Donc, mais on ne peut pas récupérer de vigueur, étant donné que c'est connu comme une, comment dire, comme une compétence le fait de bloquer. Et le cinquième passif, effectivement, c'est lorsque vous esquivez une attaque, vous recevez la bénédiction de Tava et gagnez 9 ultimes en 3 secondes, c'est-à-dire 3 ultis par seconde. Donc c'est excellent via une compétence active de l'armure moyenne que je vais décrire tout à l'heure, qui rend la chose très intéressante. En bijoux, donc j'ai les bijoux de la peau de loup-garou et 2 pièces de la peau de loup-garou, effectivement. Alors j'ai tout goldé pour plus de résistance, parce que c'est de l'armure moyenne uniquement, et c'est pour ça que j'ai que 2 pièces en armure, parce que c'est pas viable sinon. Les passifs, les traits de ce set là, c'est de la santé max, de la vigueur max, du dégât des armes. Alors le quatrième objet est pas très intéressant, mais c'est le cinquième objet qui le devient. C'est la rage sanguinaire qui génère 5 ultis. Lorsque vous subissez des dégâts, cet effet peut avoir lieu une fois toutes les 5 secondes. C'est-à-dire que vous régénérez un ulti par seconde grâce à ce set. Donc c'est une valeur plutôt intéressante. Pour les enchantes, donc tout en vie, excusez-moi, tout en vie, tout simplement parce que vous allez le voir dans les points de caractéristiques, j'ai tout misé sur la vigueur et rien du tout pour la magie, parce que c'est pareil, il y a autre chose qui fait que c'est plus pratique. Pour les enchants de bijoux, donc j'ai mis de la réduction de coûts de percussion et de blocage. C'est très intéressant sur les trois parce que du coup ça vous réduit aussi et encore la réduction des blocages et des coûts de percussion. Euh, pour l'épée, donc c'est une épée en défenseur, très défenseur, ce qui permet d'avoir plus de résistance physique et au sort, et un enchantement d'écraseur qui permet de réduire la résistance physique et au sort de 1498, ce qui permet que les DPS fassent encore plus de dégâts sur les boss, sur les mobs, sur tout ça. Pour le bouclier, c'est 32 nirn, parce qu'il y a une valeur ajoutée de 100 à environ par rapport au renforcé or. Alors le stuff peut rester violet en général. Il n'y a que le bouclier effectivement qui est très utile de passer en or parce que la valeur ajoutée est assez conséquente.
Pour le reste, bon, c'est du surplus. Le manque, enfin, c'est pas rentable, honnêtement. À part si vous avez des alliages de trempe achetés, dans ce cas-là, vous pouvez me les envoyer directement par mail. Sinon, c'est pas utile. Euh, donc pour l'engeance de sang, c'est bon. Alors pareil, hein, toujours sur l'armure, c'est tout en santé en dehors euh, des bijoux et de l'épée. Par la suite, j'utiliserai le set d'Alcoche qui en raid HL pourra être beaucoup plus utile. Donc avec les bijoux et 2 petites pièces d'Alcoche parce que c'est du moyen. Donc on remplace par la peau de loup. Donc ça ajoute de la critique. Ça ajoute aussi tueur mineur qui permet à vos attaques d'infliger 5% supplémentaires aux monstres de donjons et d'épreuves. Donc autant dire que ça fait très mal. Ça ajoute aussi des dégâts d'armes. Alors, c'est pas forcément intéressant parce qu'on mise pas forcément le dégât d'armes. Mais en tant que DK tank, étant donné qu'on a beaucoup de résistance, on peut se permettre, effectivement, alors toujours en continuant à bloquer, mais en activant des synergies, effectivement, le 5e trait devient très intéressant. Alors c'est Rugissement d'Alcoche qui activez une synergie envoie une onde de choc depuis votre position, c'est-à-dire depuis votre personnage, qui inflige 1600 points de dégâts physiques. Les ennemis touchés voient leur résistance physique et magique réduite de 2905 et subissent 11 620 points de dégâts de physique en 10 secondes. Donc c'est des dégâts qui s'augmentent à peu près à 13 000, voire un peu plus, plus une réduction de leur armure. Étant donné que ça se stack avec le taunt et que ça se stack aussi avec l'enchantement d'écrasement, c'est extrêmement intéressant parce que ça va faire encore plus de dégâts et encore plus de dégâts. Et du coup les DPS vont vraiment pouvoir augmenter leur débit et vraiment pouvoir faire très mal au boss, étant donné qu'on va quasiment ignorer la totalité de l'armure avec les autres sets en complément du groupe. Donc ce sera les bottes d'Alcoche à la place de la... enfin, le set d'Alcoche à la place effectivement de la peau de loup-garou et la gaine, enfin le set du dragon qui sera lui à la place de Tava. Alors tout simplement parce qu'il abaisse le coût du compétence en ulti et ce qui fait que on continue à générer de l'ulti avec l'engeance de sang et avec différents passifs. Et en plus de ça, on abaisse le coût et du coup on le lance plus souvent. Ce qui est favorisé pour l'équipe, étant donné que vous aurez besoin de très souvent d'utiliser votre ulti pour augmenter les coûts de l'équipe. La récupération de magie aussi encore. Alors ça c'est très intéressant parce qu'en tant que DK vous en aurez besoin. Alors on évite de mettre des points en magie, mais du coup on favorise la récupération. Des soins reçus, ce qui fait que même si vous avez un peu moins de résistance, même si vous avez effectivement moins d'ulti à lancer, moins de génération d'ulti, vous êtes plus soigné. Donc même sur vos auto-heal, ça va être plus intéressant et de la santé max. Voilà. Ensuite, pour les stats, donc on est donc à 64 points de vie dans la vigueur pour les caractéristiques. Comme j'ai dit, sur le stuff c'est full vie. Et après effectivement la magie ça se fait autrement avec la bouffe. Donc alors on utilise la bouffe Tristat. Du coup la bouffe Tristat c'est simple, ça augmente votre santé maximale de 4462 et votre magie et vigueur max de 4102 pendant 2 heures. Donc c'est assez conséquent, c'est très utile et ça maximise vraiment l'aspect du DK qui est un peu magie et un peu vigueur. Voilà. Alors donc pour les caractéristiques, on tombe du coup avec la bouffe à 13 933, donc on va arrondir à 14k de magie, 30k de santé et environ 34 de vigueur. La récupération de magie est à 867. Après pour la récupération de vigueur, c'est juste à cause du stuff. Mais honnêtement, on s'en fout parce que de toute façon on récupère pas. Alors après c'est bien entre les combats quoi. La récupération de santé est à 386. De toute façon, on reçoit plus de soins en tant que DK, en tant qu'impérial. Et on aura un stuff par la suite qui sera optimisé pour recevoir plus de soins. Donc c'est pas grave de pas avoir de régénération. Nos copains heal sont ici. Les dégâts, on s'en fout, donc on fait l'impasse. La résistance au sort, sans buff, est à 25k pour la résistance au sort et physique à 24k.
Quand on rajoute les buffs, effectivement ça augmente de 5280. Donc concrètement ça rajoute, on va regarder ça. Concrètement on monte à 30 et 29k sans compter les buffs des copains qui seront à côté de nous. Généralement ils sont assez conséquents aussi et ils évitent de se stacker. Donc ils se stackent je veux dire. Donc du coup on monte à une valeur supérieure. Sachant que c'est pas utile d'avoir plus de 32k pour l'un et pour l'autre. À peu près. Ensuite donc on continue sur les compétences. Alors les compétences c'est le perce armure. Alors c'est très utile parce que ça permet tout simplement de taunt. Et du coup la cible vous regarde, ça dure 15 secondes. Mais aussi pendant 12 secondes ça réduit sa résistance physique et au sort de 5280. Donc c'est très important de le claquer toutes les 15 secondes. Tant pis pour les 3 secondes mais ça va vous faire gagner quelques points de vigueur. Le coup héroïque. Donc le coup héroïque lui il afflige... Alors il réduit la vitesse de déplacement. Bon ça on s'en fout un peu. Mais par contre ça afflige aussi mutilation mineur qui réduit les dégâts de la cible sur nous. Donc en gros la cible nous fera 15% de dégâts en moins. Pendant 12 secondes. Donc étant donné que vous le claquez un petit peu de temps en temps, c'est vraiment très utile. Et enfin, surtout, vous gagnez héroïsme mineur qui vous confère une ultime toutes les 5 secondes, toutes les 1,5 secondes pendant 9 secondes. Donc c'est assez conséquent. Quand vous arrivez quasiment à 100% de votre ulti, ça vous permet de pouvoir donner un ou deux coups et de la claquer et du coup de régénérer aussi. D'où l'importance de claquer des ultis pour vous régénérer, que ce soit en vigueur, en magie et en santé. Pour l'armure renforcée, alors ça donne 5280 de résistance physique comme j'ai montré auparavant, donc ça permet d'atteindre quasiment le cap. C'est extrêmement bien. Vous gagnez aussi un bouclier protecteur égal à 10% de votre santé maximale pendant 3,5 secondes. Alors c'est très court, mais sur des combats un peu durs, effectivement, ça vaut le coup, ça enlève une tatane, donc ça fait économiser encore un peu de la vigueur, donc c'est tout bénef. Tant que cette compétence est active, l'armure renvoie 468 points de dégâts magie aux attaquants en mêlée. Alors bon, on s'en fout un peu. C'est plus le deuxième passif, donc ça dure, le premier passif je veux dire, donc ça dure 20 secondes. C'est vraiment excellent. Ensuite on a l'échappée belle, donc comme je vous disais, avec Tava, ça marche sur l'aspect d'esquive. Alors vous n'allez pas perdre votre temps à faire des roulés boulets, je m'en doute. Donc c'est très intéressant parce que vous restez sur place et ça vous fera des esquives automatiquement à hauteur de 20% de chance. Pendant 23 secondes de base, mais étant donné que j'ai 2 pièces moyennes et qu'avec Alcoche j'aurai aussi 2 pièces moyennes, ça dure 25,3 secondes. Donc c'est assez intéressant de monter aussi les passifs dans l'armure moyenne que je vous montrerai juste après. Ensuite on passe sur l'absorption de la magie. Alors j'utilise l'absorption de la magie tout simplement parce que ça vous permet d'absorber jusqu'à 15 000 de dégâts infligés par le prochain projectile magique. Donc quand vous êtes sur des ennemis magie, c'est très intéressant parce que ça vous permet aussi du coup Alors, ça vous soigne de 19% de votre santé max quand vous prenez un dégât magique. Donc c'est ultra intéressant pour du self-heal en fait. Quand sur certaines épreuves vous allez devoir aussi alléger un peu le poids des heals, donc c'est très intéressant. Et il y a surtout un passif, c'est pour ça que c'est sur la première barre. Il y a un passif très intéressant. Cette compétence augmente les dégâts que vous pouvez bloquer de 8% et réduit le coût de blocage de 8%. Donc c'est sur la main bar parce que vous allez rester très souvent sur celle-ci pour recharger vos buffs, etc. Pour l'ulti, on utilise le corps agressif généralement pour les raids, pour booster toute l'équipe. Donc ça octroie force majeure, ce qui augmente vos dégâts de coup critique de 30%. Et ça augmente aussi la magie, la vigueur et logiquement la santé max de 10%. Et ça octroie à l'équipe force majeure qui augmente les dégâts des armes de 30%. Donc c'est énorme. Et ça vous permet aussi de vous régénérer énormément étant donné le coût de l'ulti qui est à 250. Ça dure 30 secondes. Ce qui fait que les heals ont le temps de claquer la leur juste après la vôtre. Et vous avez déjà rechargé. Ce qui vous permet de faire une rotation comme ça. Euh, et du coup d'être quasiment à 100% si c'est bien géré sur un boss sous le corps agressif. Pour alors après sur des instances à 4 ça peut être intéressant d'utiliser, donc c'est dans l'assaut pour le corps agressif et dans le soutien pour la barrière. Alors la barrière c'est excellent parce que ça absorbe pour vous et vos alliés proches
Donc faut vraiment être paquet. Vos alliés proches, ça absorbe 22 357 de dégâts et ça dure 30 secondes. Alors ça c'est excellent en PvP, mais c'est aussi très bien dans des petites instances un peu compliquées comme l'arène de l'étoile du dragon, où effectivement avec une team ou enfin une team peu résistante, effectivement de claquer ce type d'ulti sur certains moments un peu tendus, ça peut être vraiment, ça peut sauver la vie quoi. Donc pour la deuxième barre du coup, on a rage intérieure, c'est le taunt à distance. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose à expliquer, il y a une synergie que les collègues peuvent faire. Bon voilà, ça dure 15 secondes aussi, c'est très bien pour attraper quelques mobs. Ensuite on a le grab, voilà, la poignée implacable qui permet de ramener les ennemis vers soi. Alors ça marche généralement pas sur les... Comment dire? Généralement ça ne marche pas sur les boss, de toute façon ça ne marchera jamais sur les boss. Mais par contre si vous faites une fausse manipulation et que l'ennemi ne revient pas, ce qui est bien c'est que vous récupérez 100% du coup en magie de la compétence dû au fait que l'ennemi ne soit pas attiré. Donc en fait vous pouvez même vous en servir d'attaque à distance, que ça fait 1400 de dégâts. Donc voilà, ça peut servir pour un petit mob qui est un peu loin, vous pouvez l'achever comme ça quoi. Ensuite, on a l'ardeur retentissante. Alors, l'ardeur retentissante, elle mesure 15 mètres, ce qui est beaucoup plus intéressant. Alors, certes, elle fait moins de heal, mais vous allez voir que c'est pas très grave. Elle mesure 15 mètres au lieu de 10, ce qui permet de vraiment en mettre en cas d'un try un peu plus compliqué que les autres en raid, même en PvP. Et dans certaines petites instances où si vous êtes des paquets, effectivement ça permet vraiment de couvrir toute la zone, enfin une grande zone, et de heal tous les alliés proches si jamais il y a des moments un peu tendus. Ça couplé avec effectivement le bouclier aigné qui va jusqu'à 4 joueurs ou 6 joueurs, je sais plus. Effectivement, ça crée un bouclier et en plus ça octroie guérison majeure qui augmente les dégâts que vous effectuez. Mais les dégâts c'est aussi connu comme les soins, c'est un problème de traduction. Donc en gros ça augmente de 25%, ce qui est assez énorme, du coup ça rattrape le fait de perdre un peu sur l'ardeur résolue. Ensuite j'utilise la tempête de cendres, parce que ça permet d'aggro les packs de mobs. Bon après c'est pas obligatoire, ça les ralentit aussi, ce qui est plutôt intéressant. C'est pas très long mais ça suffit pour leur tomber dessus et leur faire très mal. Alors il y a une autre option aussi, c'est une compétence des indomptables, l'orbre nécrotique, qui en fait régène la vigueur, la magie. Donc ça peut être intéressant de temps en temps, pareil dans des moments un peu tendus, en fin de combat quand plus personne n'a de magie. Et ça peut être aussi intéressant pour aggro les packs de mobs. Bon, le problème c'est que la boule est très très lente et que du coup vous allez généralement marcher plus vite qu'elle n'avance. Donc je préfère maximiser sur la tempête de cendres en petites instances. Par contre effectivement je prendrai l'orbe nécrotique dans les raids pour aider le groupe. Voilà pour les compétences. Maintenant pour les passifs, effectivement les indomptables sont obligatoires. C'est vraiment le truc qu'il faut. Je vous laisserai regarder les passifs, sinon la vidéo va durer 30 ans. Pour les compétences de flamme ardente, alors du coup j'utilise que les poignées implacables, ça c'est pour le PVP, donc on s'en fout. Si jamais vous voulez savoir des petits trucs sur le PVP, je peux toujours vous donner un coup de main, même si je suis une grosse bouse. Donc poignée implacable, voilà, et les compétences du coup de combustion, qui augmentent les dégâts de 66% des dégâts inflammés et empoisonnés. Le vent de chaleur qui augmente la durée de la frappe incendiaire, du souffle ardent, de l'étendard des chevaliers dragons de 3%. Leurs dégâts de 3% et leur durée de 2%. Le monde en ruine augmente les dégâts de compétences de feu et de poison en zone d'effet de 6%. Donc si vous utilisez le souffle toxique ou l'étendard de puissance, du coup c'est très intéressant de le prendre. Dans le pouvoir draconique, alors j'utilise qu'une seule compétence, c'est l'armure renforcée. J'ai d'autres compétences, c'est pareil, c'est pour des utilisations diverses selon les endroits. Donc l'armure renforcée et tous les passifs. Parce que tous les passifs sont bons, je vous laisserai les regarder. Ensuite, dans cœur terrestre, donc j'utilise l'arminier dans certaines circonstances si je ne suis pas avec un DK. Manarite, tu feras les raises.
Bouclier igné, donc ça comme j'ai dit ça augmente les soins que vous prodiguez. Donc ça peut être intéressant dans des moments un peu tendax. Et ensuite la tempête de cendre pour l'aggro de groupe dans les petites instances. Je vous conseille aussi tous les passifs qui sont très utiles, notamment la main secourable qui vous rend 5% de votre vigueur quand vous utilisez une compétence de cœur terrestre. La bénédiction de la montagne aussi qui vous confère des ultis. Quand vous activez une compétence de cœur terrestre, ça vous donne brutalité mineure et ça augmente vos dégâts d'armes de 5%. Du coup, si vous lancez l'arminier, ça vous fait un dégât à 25% pour le groupe. Donc c'est très intéressant aussi. Et donc celui-ci qui est le plus important pour moi. Alors, lorsque vous activez une compétence ultime, activer un ultime vous rend santé, magie et vigueur aux quantités augmentées de 70% du coup en ulti. Alors je sais pas exactement ce que ça vaut. Mais plus l'ulti est gros et plus ça vous rend de santé, magie, vigueur. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. C'est pour ça qu'on favorise le corps agressif qui a 250 ulti ou la barrière qui en a 200. Voilà. Pour tout ce qui est armes, donc alors j'ai ces trois compétences là que j'ai constamment. Celle-ci peut servir dans certaines occasions, mais c'est très rare. Je m'en sers en PVP. Pour les passifs, tout est bon dans le cochon, hein. Donc voilà. J'ai pas d'autres passifs. Alors j'ai quasiment tout en 50, mais à part ces deux-là dont je me fous. Mais voilà, j'ai pas d'autres passifs dans les autres. On va voir ensuite pour l'armure moyenne. Alors j'ai mis dextérité qui augmente vos chances de porter un coup critique avec vos armes pour chaque élément d'armure moyenne équipé. Étant donné que j'en ai toujours moins 2, ça fait toujours 657 de bonus. Et ensuite légèreté qui augmente la récupération de vigueur de 4% par élément d'armure moyenne équipé. Bonus actuel 8%. Ça réduit également le coût en vigueur des compétences de 3% par élément d'armure moyenne équipé. Ce qui fait que je réduis mes coûts en vigueur de 6%. C'est toujours de l'optimisation, c'est toujours bon à prendre. Ça je m'en sers pas parce que je me fous de la furtivité. Je suis un tank, je fonce dans le tas. Alors j'utilise l'échappée belle du coup. L'échappée belle couplée à effectivement au passif. Alors attendez que je regarde. Je sais qu'il y a un passif qui effectivement augmente la durée à partir du moment où on a... je crois que c'est celle-ci. Bon, tant pis. Enfin, en tout cas, j'augmente la durée au lieu de 23 secondes. Avec 2 éléments d'armure, je suis à 25 secondes. Ah voilà, c'est le fait d'avoir l'échappée belle en fait. Vous avez deux morphes. Vous avez un morph qui je crois, vous octroie autre chose et qui permet un truc qui est pas très utile pour un tank. Par contre, l'échappée belle est très utile parce que ça vous évite de la relâcher trop souvent. Donc c'est toujours un gain de temps sur des combats longs. Sur l'armure lourde, donc j'utilise pas l'inamovible. Tout simplement parce que je trouve que il vous donne de la résistance physique et au sort. 5280, ça vous l'avez avec l'armure renforcée. Et à l'origine, elle peut aussi vous éviter les repoussements et les effets débilitants. Alors c'est 5 secondes. Donc honnêtement, à part sur le Fear, si elle n'est pas lancée et que le Fear est lancé, bah vous vous faites Fear tout de suite, donc c'est pas utile. Ensuite, tous les passifs sont bons aussi dans celle-ci, dont effectivement les soins prodigués, les soins reçus, et le fait que ça vous augmente aussi la magie et la vigueur max, que vont rendre vos attaques lourdes de 50%. Il y a aussi le fait que ça augmente de 2% par élément d'armure la santé max, donc de 10%, et qui augmente la récupération de santé de 4% par élément d'armure lourde équipé. Bonus actuel donc 20% avec 5 pièces d'armure lourde. Ça vous rend aussi de la magie de la vigueur à chaque coup reçu à hauteur d'une fois toutes les 4 secondes. La valeur rendue est actuellement de 930. Donc toutes les 4 secondes, à chaque fois que je reçois un coup, je récupère 930 de magie et de vigueur. Donc c'est toujours ça de prix aussi. Et ça c'est pour la résistance physique et au sort pour les pièces d'armure. Donc là actuellement j'ai un bonus de 1811. Dans la magie des âmes, bon, c'est pas très utile, mais j'utilise ces deux-là. Voilà, ça me permet de... Comment dire? Ça me permet de remplir les pierres d'âme et de revivre gratos. Donc ça c'est utile. Donc dans les indomptables, les deux passifs comme j'ai dit tout à l'heure.
Alors j'utilise juste la volonté persuasive, ça c'est uniquement pour le PvE, mais c'est pas utile non plus. Ça c'est pareil, j'utilise aucune compétence pour le moment de la guilde des guerriers. Pour la confrérie noire on s'en fout. Alors dans l'assaut, comme j'ai dit, le corps agressif, la manœuvre rapide peut être utile dans l'Elra effectivement pour aller un peu plus vite parce que vous avez des effets ralentissants. Donc vous le placerez généralement à la place de la tempête de cendres ou de la bouboule. Voilà. L'ardeur, donc retentissante hein, toujours. Alors les passifs sont pas utiles à part si vous faites du PVP. Mais là on parle optique PVE. Dans soutien, alors j'ai testé la garde. Le problème c'est qu'il faut qu'elle soit sur votre main bar. Et ça c'est toujours un peu plus compliqué si vous n'êtes pas très adroit de vos doigts. C'est toujours un peu dur à prendre en main de changer de barre pour lancer l'esquive ou l'armure renforcée. Donc voilà, c'est pas forcément très utile après avoir sur du HL. La barrière, donc qui n'est pas encore augmentée au maximum, mais j'ai vu qu'il y avait un passif qui effectivement augmentait régénérer la magie, la vie. Donc c'est assez intéressant aussi. Les compétences d'impérial, bien sûr, hein. Donc l'augmentation de 12% de la vie max, de 10% de la vigueur et diamant rouge. Les attaques au corps à corps ont 10% de chance de vous rendre 7% de votre santé max. Donc à chaque coup, à peu près que vous faites quand vous tauntez, etc., ça vous rend de la santé. C'est assez intéressant. Après, en cuisine, j'ai effectivement la gourmandise qui prolonge l'effet de toute nourriture de 20 minutes. Alors c'est au passif 3 que ça peut être intéressant de monter la cuisine. Et en alchimie, j'ai l'usage médicinal qui augmente les effets des potions pendant 30% de plus. Donc c'est intéressant aussi parce qu'une potion basique va vous durer déjà plus longtemps. Euh, pour les points de champion, c'est plutôt simple, on va dire. Alors, dans le vert, le voleur donc, on va aller dans la tour. Dans la tour, c'est seigneur de guerre. Ça réduit les coûts en vigueur de 16%, voilà. Ça vous donne aussi divers passifs que je vous laisserai regarder. Dans l'ombre, donc je mets 47 points. Je vais pas plus haut. Je mets 47 points. Euh, dans la réduction de coûts de blocage, ce qui me donne un passif à 14,7%. Et après, bon, c'est les passifs sur les coûts de réduction. Ça réduit en fait de 10% le coût de réparation des armures. Donc ça c'est avantageux, mais c'est pas forcément obligatoire. Tout simplement, alors je garde 47 points, uniquement 47 points, tout simplement parce que à côté de ça, donc je place 30 points dans Arcaniste pour augmenter la récupération de magie et avoir aussi Synergiste. Synergiste, ça vous confère 2 ultis chaque fois que vous activez une compétence en combat. Donc c'est encore de la génération d'ulti. Voilà. Dans le bleu, donc je vous montre vraiment le gros du gros, hein. Je vous montre pas les passifs, je vous laisserai regarder. Dans le bleu, je mets la bénédiction qui augmente l'efficacité des soins que vous prodiguez. Donc voilà pourquoi c'est important d'avoir l'ardeur plus le bouclier aigné. En fait, vous faites 50% d'augmentation d'efficacité des soins avec l'ardeur. Donc ça vous augmente sa capacité de 50%. C'est très intéressant. Les passifs, je vous laisserai les regarder. Et ensuite, j'ai 48 points, donc je vais tout maximiser sur la frappe précise. Simplement pour augmenter les dégâts critiques. Voilà, ça donne aussi des petits passifs intéressants, je vous laisserai regarder. Mais bon, honnêtement, on maximise plus après sur le rouge. Donc dans la dame, alors là pour l'instant, j'ai actuellement 55%. 55-55 dans robuste et défenseur élémentaire, tout simplement parce que je ne fais pas de HL. Au terme, pour du HL, j'aurai soit 100 points en robuste, soit 100 points en défenseur élémentaire selon le raid que je ferai. Donc je devrais effectivement changer systématiquement, mais c'est pour, par exemple, pour Sanctum Ophidia où on prend beaucoup de dégâts physiques et de poison. C'est très intéressant d'avoir 100 points en robuste, parce que ça va nous éviter de gros dégâts. Et dans d'autres instances où il y a plus de dégâts magiques, etc., comme Elra, effectivement, où il y a beaucoup de dégâts magiques, il n'y a quasiment que ça. C'est plus intéressant d'avoir défenseur élémentaire pour se couvrir de tout ce qui est dégâts de feu, de froid, de foudre et tout ce qui est dégâts magiques. Voilà. Et après, je vous laisserai regarder les passifs. Ensuite, dans le Seigneur de guerre aussi, spécialisation armure lourde. Alors, l'armure, la résistance physique est toujours plus basse que la résistance au sort. C'est pour ça que on favorise aussi la spécialisation d'armure lourde. Donc, c'est 100 points maximum dans celui d'à côté, donc la dame. Et, effectivement, c'est 39 points. Enfin, vous mettez tout le reste, donc ça va faire 77 points.
dans la résistance physique, qui va vous donner une très grosse résistance physique. Après, à voir, je crois qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire. Voilà. Donc pour la bouffe, comme je disais, c'est de la bouffe Tristat. Après pour les popos, bon, vous pouvez utiliser l'essence de vigueur classique. Sinon vous pouvez aussi utiliser les essences de vigueur craftées, qui ont une plus grosse régène et qui en plus durent tout le temps du rechargement. Donc c'est intéressant. Euh, bon, les popos de vie j'en ai, mais c'est très rare que j'en utilise à part quand je suis en solo. J'ai ceci, mais ceci je m'en sers très rarement, je m'en sers quand j'ai plus rien d'autre. Merci Tsuna d'ailleurs au passage. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce que vous avez à savoir. Et puis bah si jamais vous avez des questions, bah, je vous laisserai me les poser. Voilà. Ciao!